Yesu. Shalom, shalom peuple de Dieu, et je vous salue par le saint baiser de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, et je vous dis meilleurs vœux à tous. Que cette année 2024, cette saison 2024 soit une très bonne saison pour vous et que le Seigneur nous visite énormément. Je suis très heureux de nous faire cette nouvelle vidéo parce que ça fait vraiment une éternité que je n'ai plus fait de vidéo parce que j'étais vraiment en temps de prière, comme vous pouvez le constater, que je n'ai plus de barbe, j'ai beaucoup pris du poids parce que j'étais vraiment dans un temps de prière et Dieu vraiment m'a parlé et Dieu m'a vraiment visité. Voilà pourquoi je voulais vous partager la pensée de Dieu pour cette saison 2024. Il faut vous habituer de ce terme que je vais utiliser, cette saison 2024, parce que le Seigneur me disait ceci: depuis que vous considérez des années comme des années, vous comptez des jours. Ce qui veut dire, les jours se ressemblaient. Alléluia. Mais ici, le Seigneur me dit, il faut voir cette saison comme une saison. Parce que quand tu considères une année comme une saison, tu vois chaque jour comme des nouvelles opportunités qu'il faut saisir. Et que le Seigneur vous ouvre grandement les yeux, que vous considérez l'année 2024 comme une saison, une nouvelle saison 2024 pour toi. Et le Seigneur me demandait de voir ce qui s'est passé dans le monde. Et j'ai vu. Et c'est même ça, la cause de cette vidéo. Bien-aimés, c'est compliqué. Le Seigneur me demandait de regarder le ciel. Et je vais vous conseiller, pendant toute cette saison 2024, de toujours lever les yeux vers le ciel et regarder l'aspect du ciel. Regardez le temps. Que vos regards soient fixés sur le temps. Le premier signe, le Seigneur me demandait, dis à mes enfants de plus regarder le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous conseillerais de plus regarder le temps. Comment vous trouvez le temps depuis que la saison 2024 a commencé? Fixez plus le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et quand je regardais le ciel, je regardais le temps, j'ai vu des boules de feu. J'ai vu des boules de feu tomber du ciel. Vraiment des boules de feu tomber du ciel. Et la terre était en débandade. Les gens couraient de par-ci, couraient par-là. C'était très compliqué pour beaucoup de gens. Le Seigneur me dit, regarde ce qui va arriver. Je suis en train de voir une pandémie revenir sur la terre. Cette pandémie est comme le coronavirus. Le coronavirus est en train de revenir. Mais cette fois-ci, le plus dangereux, c'est quoi? On va nous laisser plus la liberté de se promener, la liberté de voyager, la liberté de traverser les frontières. Parce que dans le monde de ténèbres, on veut la mort de plus un grand nombre. Le deuxième signe, le Seigneur me montrait que je pouvais voir sur terre des morts, des humains mourir comme des mouches. Je pouvais voir des corps par-ci, par-là sur terre. Le Seigneur me dit, regarde, cette saison qui arrive, il y aura du sacrifice, vraiment de sacrifice. Dans le monde de ténèbres, on va sacrifier beaucoup de personnes. Après, il me dit, regarde de l'autre côté. Je pouvais voir de l'autre côté, il y avait une grande lumière. Le Seigneur me dit, il faut dire à mes enfants, excusez-moi, dire à mes enfants qu'au-delà de ce ténèbre que tu vois, au-delà de la mort que toi tu es en train de voir, mais moi, Dieu, je suis là pour visiter mes enfants. Mais il faut dire à ces enfants d'être plus en prière, d'avoir plus le temps de prière, d'avoir le temps de sacrifice, de jeûne et prière, parce qu'il y aura vraiment des moments difficiles. Mais dans ce moment difficile, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que le Seigneur va visiter ceux qui seront plus en prière, ceux qui vont plus faire des jeûnes et prières. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de sacrifice en termes des offrandes et des dîmes, je ne parle pas de sacrifice en termes des autels, mais je parle du sacrifice en termes de jeûne et prière, que le Seigneur a vraiment besoin que les enfants de Dieu repartent vraiment en prière. Parce que les moments difficiles arrivent. Il dit, la saison 2024, c'est la saison la plus compliquée parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, parce que nous sommes en plein fin de temps. Nous sommes vraiment dans le ténèbre, nous sommes vraiment plein fin de temps. Il me dit, dis à mes enfants de se mettre en prière. Ceux qui s'excusent souvent à ne pas jeûner parce qu'ils ont l'estomac, ils ont des problèmes, je ne sais pas quoi.
Mais prier, c'est au-delà de refuser de manger. Ayez plus le temps de prière que le temps de distraction. Il m'a dit, regarde, je pouvais voir des jeunes jouer par-ci, par-là. Je pouvais voir des femmes réellement nues. Avant, on les voyait à moitié nues, mais cette fois-ci, je le vois nues. Il dit, regarde ce qui va arriver. Les femmes vont vraiment se promener nues sur cette terre. C'est juste pour emmener de la distraction et du plaisir. Dis à mes enfants de vraiment de se consacrer, vraiment de se cacher en prière, parce que je suis en train de susciter une nouvelle génération qui va vraiment être forte pour se battre contre le monde de ténèbres. Je crois que toi qui es en train de visiter cette vidéo, tu fais partie des hommes et des femmes que le Seigneur interpelle en jeûne et prière pour que vraiment le Seigneur puisse t'enrôler dans son armée et que tu fasses ce que le Seigneur veut que tu accomplisses dans cette saison 2024. Et l'autre signe que je pouvais voir des tremblements de terre. Oui. Ce qui s'est passé au Maroc, en Turquie, c'est petit. Vraiment de tremblements de terre. Vraiment de tremblements de terre. Vraiment de tremblements de terre. Que le Seigneur nous épargne. Mais soyons plus en prière. Priez pour nos frères et sœurs qui se trouvent partout dans le monde entier. Et parlez. Nous devons leur parler. Parce que le Seigneur veut qu'ils soient informés de ce qui va arriver. Parce que le Seigneur veut vraiment frapper le monde. Oui. De la même manière, le monde de ténèbres est en train de monter en puissance. De la même manière, le Seigneur est en train de monter en puissance. En passant par nous. Parlons à nos frères et sœurs. Sortons dans la rue, je pouvais dire, le Seigneur pouvait me dire, dis aux églises de sortir, d'évangéliser, d'organiser vraiment des moments d'évangélisation. Et vous allez remarquer en cette saison 2024, beaucoup des églises qui ne sortaient pas vont vraiment organiser des grands moments d'évangélisation, des très grands moments d'évangélisation. Même ceux qui se cachaient dans les maisons vont sortir pour commencer à évangéliser. Vous allez remarquer dans les frères, dans le cœur de jeunes gens, jeunes femmes, le désir de sortir pour aller évangéliser. Et je vois vraiment des gens dans les rues partout en Europe en train d'évangéliser. Ça, c'est un autre signe que le Seigneur m'a montré. Le zèle de l'évangélisation. Parce qu'il faut vraiment gagner les uns pour le Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore gagnés par Dieu, le Seigneur veut le gagner pour les épargner de ce qui va arriver. Bien-aimé, je sais que c'est compliqué. Mais Dieu m'a réellement parlé pour ces choses. Et pour ma nation, le Congo, ceux qui connaissent Brazzaville, je pouvais voir à Ebina. J'étais à Ebina, je pouvais voir à Ebina. J'avais une foule de personnes. Oui, une foule de personnes que mal à l'aise n'arrivait pas à évacuer. Pendant que je voyais la foule de personnes en train de se précipiter à prendre le véhicule pour fuir, il y avait de la pluie qui tombait. Oui, de la pluie qui tombait. Le Seigneur me disait, comme je vous ai dit au début, de fixer le ciel. Quand je me suis levé, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai vu un homme et une femme en train de s'accoupler au niveau du ciel. Le Seigneur me dit, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que la prière de beaucoup ne traverse pas l'espace du Congo-Brazzaville. Parce que le ciel est fermé sur la tête de beaucoup des enfants de Dieu. Et les prières sont devenues pesantes. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Il me dit, dis aux Congolais de vraiment rentrer en jeûne prière pour que cette nappe tombe, pour que ce qui se passe au ciel puisse libérer l'espace à la prière de beaucoup des enfants de Dieu. Et le Seigneur me disait, la saison 2024, c'est le début de quelque chose qui s'annonce au Congo. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais il m'a dit, il veut frapper le Congo. Il veut libérer le Congo. Et comme me disait ça, je voyais comme des tours jumelles que vous avez vu qu'on a construit nouvellement. 2 tours jumelles tombaient. Tout le monde criait. Tout le monde criait. Et j'ai prié pour ça. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas les tours jumelles qui vont tomber. Mais c'est les esprits qui dominent sur le Congo qui vont tomber. Et le Seigneur nous appelle vraiment en prière. Ce sont des choses que je voulais partager avec toi. Oui, ce sont des choses que je voulais vraiment partager avec toi.
Waouh. Vous avez constaté que mon âme est attristée. Parce que le Seigneur est en train de vouloir libérer, veut libérer réellement ses enfants. Sortez, évangélisez. Sortez, gagnez les âmes de Dieu. Avertissez, vous qui avez reçu ces messages, avertissez l'humanité. La pandémie, une grande pandémie arrive qui va vraiment exterminer des gens. Il y aura vraiment de la mort tout le temps. Vous allez remarquer, beaucoup de gens vont mourir. Il y aura de la mort partout. Les gens vont mourir comme des mouches. Il y aura des tremblements de terre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y aura beaucoup de distractions. Je vois des femmes se promener nues. Mais Dieu me dit à l'église de sortir et d'évangéliser. De sortir et de gagner des âmes. Toi qui as ce fardeau dans ton cœur, depuis un moment ça bouillonne, ça vraiment bouillonne dans ton cœur. Il est temps que tu sortes pour aller gagner les âmes de l'Éternel. Tu sois une femme, tu n'as pas une église d'attache, mais le Seigneur te met à cœur d'aller gagner des âmes. Sors, va gagner et oriente ces personnes-là dans les églises que le Seigneur va te convaincre. Tu as reçu le don de guérison. Ça bouillonne pour toi de prier pour les malades. Va à l'hôpital. Je pouvais voir beaucoup de gens en train de prier pour les malades à l'hôpital. Parce que le monde de ténèbres va utiliser l'hôpital. Et Dieu me dit, dis-leur de sortir et de partir prier pour les malades. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui sont tous dans les hôpitaux. On les tue à tort. Le Seigneur me dit, sortez, allez prier pour ces malades-là. Toi qui as reçu ce fardeau de prier pour les malades, il est temps. Sortez, sortez, sortez. Et le Seigneur me disait de dire ça au peuple de Dieu, de sortir. Et pour qu'on arrive à renverser l'autel que le diable a construit, que le diable a imposé dans nos nations et partout dans le monde. Partout dans le monde. Sortez. De la même manière, le diable est en train de évangéliser pour gagner les âmes. Et le Seigneur veut qu'on nous sortons aussi pour gagner les âmes pour son œuvre. Sortez, vous qui avez reçu ce mandat, sortez pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, je vous le partage. Waouh. C'est une saison très compliquée, mais seuls ceux qui vont plus passer des temps de sacrifice avec Dieu, qui vont vraiment offrir leur corps comme un temple de Dieu, c'est ceux-là qui seront visités. Mais ceux qui vont rester dans la distraction, le diable va les saisir et le diable va les détruire. Que le Seigneur nous fortifie. Shalom de Brazzaville, Shalom de Brazzaville. J'entends un bruit de tremblement de terre. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom.